Le baptême de Léa a eu lieu dimanche dernier. On a gardé ça en famille, juste les proches de Nathalie. Tu comprends, maman. » Ces mots, prononcés d'une voix égale, presque ennuyés, ont traversé le téléphone comme une lame froide. J'ai regardé le mur en face de moi, ce mur où est accrochée la photo de Benjamin à sa naissance, ce petit visage plissé que je tenais contre ma poitrine en pleurant de bonheur, et j'ai essayé de comprendre ce que je venais d'entendre. Ma petite fille avait été baptisée. Sans moi, Léa, 4 mois, les yeux de son père et les fossettes de mes propres enfants quand ils étaient petits, je n'avais pas été là. Personne ne m'avait appelé, personne ne m'avait prévenu. Le baptême avait eu lieu dans une église que je ne connaissais pas, dans un village des Landes où vivaient les parents de Nathalie, et on m'en informait après coup, comme on annonce une réunion à laquelle on n'était pas convié. Les proches de Nathalie. Voilà ce qu'était devenu ma place dans la vie de mon fils. Avant de vous raconter la suite, je voudrais vous demander quelque chose. Si vous regardez cette vidéo depuis un autre pays, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours touchée de savoir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Je m'appelle Hélène, j'ai 67 ans et j'ai passé 38 ans de ma vie à enseigner la littérature dans un lycée de Bordeaux. J'ai 3 enfants. Marc, qui a 45 ans et travaille dans l'import de vin, Claire, 42 ans, professeur de mathématiques à Toulouse, et Benjamin, 31 ans, le dernier, celui qui est arrivé quand je pensais que notre famille était complète. Mon mari Gérard est mort d'un AVC il y a 9 ans. Depuis, je vis seule dans notre maison de Mérignac et j'ai un appartement à Arcachon que Gérard avait hérité de sa mère. Pendant des années, c'est là que nous passions les étés. C'est là que mes enfants ont appris à nager. C'est là que Marc a décroché son baccalauréat avec mention, que Claire a annoncé sa première grossesse, que Benjamin a fêté ses 20 ans avec ses amis. Benjamin a rencontré Nathalie il y a 4 ans. Elle est cadre dans une entreprise de logistique organisée, efficace et d'une froideur qui m'avait frappée dès le premier repas. Je m'étais dit que c'était la timidité, que ça viendrait avec le temps. Mais le temps était passé et la distance était restée. Elle répondait à mes messages 2 jours après les avoir reçus. Elle annulait les repas à la dernière minute pour des raisons vagues. Quand je venais voir Benjamin, elle disparaissait dans une pièce du fond avec son ordinateur. Quand elle est tombée enceinte, j'avais espéré que les choses changeraient. J'avais préparé un trousseau, tricoté des brassières, gardé la poussette de Benjamin qui était encore en bon état au fond du garage. J'avais proposé mon aide pour les premières semaines. Nathalie avait répondu par un message poli. « Il gérait très bien. Merci. Léa est née en novembre. » J'ai pu la tenir dans mes bras une seule fois, lors d'une visite de 2 heures à Noël. Nathalie avait passé la quasi-totalité de ce temps dans la cuisine ou au téléphone. Et maintenant, le baptême. Dis-moi que j'ai mal compris et je réussis à articuler. Tu m'as dit que le baptême était en mai, qu'on en parlerait ensemble. On a avancé la date, a répondu Benjamin. C'était plus pratique pour les parents de Nathalie. Et tu sais comment c'est, une petite cérémonie, c'est plus simple, plus simple. Ma petite fille avait reçu le baptême chrétien, le sacrement que j'avais moi-même reçu, que j'avais transmis à mes 3 enfants, et on m'avait exclu parce que c'était plus simple. Et Marc et Claire, il n'était pas là non plus. La famille, c'était vraiment juste les parents de Nathalie et ses frères. J'ai pris une longue inspiration. Dehors, le jardin était gris, les rosiers que Gérard avait plantés le long de la clôture attendaient le printemps. Je me suis souvenu du baptême de Benjamin, de la robe blanche que j'avais choisie pendant des semaines, du repas préparé par ma belle-mère, des photos que nous avions toutes gardées précieusement. Est-ce que Léa sera dans les photos du baptême de sa grand-mère? Probablement pas. Je ne serais qu'un visage qu'on lui montrerait peu. Être un jour en disant « c'est la mère de papa ». J'allais raccrocher quand Benjamin a repris la parole. « Au fait, maman, je voulais te demander quelque chose. Pour le week-end du 15, Nathalie voudrait réunir sa famille à Arcachon. Ses parents, ses frères, les cousins. Une 20aine de personnes, tu pourrais nous prêter l'appartement, on pourrait dormir à l'hôtel si tu préfères, mais l'appartement est tellement plus agréable et il y a de la place. » J'ai cru ne pas avoir bien entendu. Tu veux utiliser l'appartement pour la famille de Nathalie. La semaine après m'avoir appris que cette même famille m'a remplacée au baptême de ma petite fille. Benjamin a poussé un soupir qui m'a traversé comme une aiguille. Maman, ne fais pas un drame. Le baptême et l'appartement, c'est 2 choses différentes. Tu es toujours comme ça. Tu mélanges tout. Toujours comme ça. Je mélangeais tout. J'étais une femme dramatique qui ne savait pas séparer les choses. Je vais y réfléchir, ai-je dit calmement. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, a-t-il répondu. On en a besoin pour le 15. Tu me rappelles demain?
J'ai posé le téléphone sur la table basse et je suis restée assise dans le silence de la maison. L'horloge de la cuisine faisait son bruit régulier. Sur l'étagère en face de moi, il y avait une photo de Benjamin à 3 ans, les bras levés vers moi, riant. Et une autre, plus récente, de Léa que j'avais imprimée après la seule visite de Noël. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais pleurer, mais non. À la place, j'ai senti quelque chose se déposer en moi. Quelque chose de calme et de net comme un matin de gel. Une clarté. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marc. Marc a toujours été le plus posé de mes enfants, celui qui réfléchit avant de parler. Quand je lui ai raconté la conversation, il y a eu un long silence. Le baptême de Léa. Sans toi. Sans moi. J'ai entendu qu'il prenait une profonde inspiration. Maman, Julien m'avait dit que quelque chose se préparait. Il avait entendu Nathalie en parler au téléphone en décembre. Je pensais me tromper. Tu savais? Je suspectais. Je n'avais pas voulu t'inquiéter avant d'être sûre. Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler. J'ai ensuite appelé Claire, en mettant Marc en conférence. Ma fille a réagi comme elle réagit toujours, directement, sans détour. C'est Nathalie. C'est elle qui organise tout ça. Benjamin ne ferait jamais ça tout seul, tu le sais. Marc a confirmé. Depuis que Nathalie était entrée dans sa vie, Benjamin s'était progressivement éloigné. Il annulait les déjeuners du dimanche, oubliait les dates d'anniversaire, ne répondait plus aux messages collectifs de la famille. Ce n'était pas une rupture soudaine, c'était une érosion lente et méthodique. Et maintenant, il veut l'appartement pour la famille de Nathalie, a dit Claire avec une intonation qui n'appelait aucun commentaire. C'est là que j'ai dit à mes 2 aînés ce qu'ils ne savaient pas encore. Il y a 3 semaines, j'ai signé un contrat de location pour l'appartement d'Arcachon. Le silence sur la ligne était total. J'ai mis l'appartement en location longue durée. Cela fait un moment que j'y réfléchissais. Je n'y vais plus assez, il faut l'entretenir. Et franchement, la location me permettra d'avoir un revenu complémentaire maintenant que je suis à la retraite. Le bail commence le 1er avril. Le locataire a déjà versé le dépôt de garantie. « Qui est le locataire ?» a demandé Marc d'une voix étrange. Un homme très sérieux. Il s'appelle Monsieur Fontaine. Directeur régional dans une grande entreprise de logistique basée à Bordeaux. Nouveau silence. « Maman », a dit Claire très lentement. « Est-ce que tu veux dire que… » Je veux dire que si Benjamin se présente le 15 avec la famille de Nathalie à l'appartement d'Arcachon, il y trouvera son locataire en train de prendre possession des lieux. Et que ce locataire est, si je comprends bien ce que Benjamin m'a raconté ces derniers mois, le supérieur direct de Nathalie dans son entreprise. Marc a lâché un rire bref, incrédule. « Maman, ce n'est pas moi qui crée la situation. C'est moi qui lui donne les clés comme il me l'a demandé. C'est lui qui a choisi d'inviter des gens sans vérifier avec moi si l'appartement était disponible. Il a supposé que j'étais à sa disposition. Je lui montre simplement que ce n'est plus le cas. « Est-ce que tu penses que c'est allé trop loin ?» a demandé Claire. « Non », a répondu Marc, avant que j'aie pu dire quoi que ce soit. « Non, je ne pense pas. Cette femme a organisé le baptême de notre nièce en excluant toute notre famille. Et maintenant, elle veut se servir de la maison de papa pour recevoir les siens. La réponse me semble proportionnée. « Je veux être là quand ça se produit », a dit Claire. « Non », ai-je répondu fermement. « Vous deux, vous n'avez rien à faire là-dedans. Vous m'avez toujours respecté. Vous avez toujours considéré cette famille. Ce qui doit se passer est entre Benjamin et moi. Le lendemain matin, j'ai rappelé mon fils. J'ai réfléchi, lui ai-je dit. Les clés sont à ta disposition. Passe les prendre quand tu veux. » Il y avait dans sa voix ce soulagement léger de quelqu'un qui obtient ce qu'il attendait et qui n'a jamais vraiment douté de l'obtenir. « C'est parfait, maman. Je savais que tu comprendrais. Nathalie sera contente. » « Je suis sûre qu'elle le sera, ai-je répondu. Benjamin est passé le jeudi soir. Il est entré, a pris les clés sur la table de l'entrée, m'a embrassé rapidement sur la joue comme on embrasse une connaissance, et est reparti. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas demandé comment j'allais. Sur le pas de la porte, il s'est retourné une dernière fois. Au fait, on emmène aussi Léa. L'air marin lui fera du bien. Ma petite fille allait passer un week-end dans l'appartement où son grand-père avait grandi, dans la chambre où j'avais allaité Benjamin, avec la famille qui m'avait remplacée à son baptême. J'ai hoché la tête. Profitez bien. Après qu'il soit parti, je me suis assise au bureau de Gérard et j'ai écrit une lettre. J'ai choisi chaque mot avec soin, sans colère, avec la précision d'une ancienne professeure de lettres qui sait ce que les mots font quand ils tombent au bon endroit. Benjamin, et j'écris. Quand tu m'as appris que le baptême de Léa avait eu lieu sans moi, j'ai compris quelque chose d'important sur la façon dont tu me vois aujourd'hui. Non pas comme une mère, mais comme un service.
Quelqu'un qu'on contacte quand on a besoin de quelque chose et qu'on écarte quand on n'en a plus l'utilité. J'ai longtemps cru que l'amour maternel signifiait accepter tout ça sans rien dire. J'ai eu tort. L'appartement d'Arcachon a été mis en location longue durée il y a 3 semaines. Le nouveau locataire, M. Fontaine, prend possession des lieux ce samedi matin. J'espère que cette situation t'aidera à comprendre que les personnes qui t'aiment ne sont pas des ressources qu'on peut utiliser sans considération. Avec tout mon amour, mais avec des limites désormais claires. Ta mère. J'ai mis la lettre sous enveloppe et le vendredi soir, je l'ai glissée sous le paillasson de l'appartement d'Arcachon, j'ai sonné à l'interphone et je suis repartie sans attendre. Le samedi matin, je me suis garée à une centaine de mètres de la résidence. Le soleil d'avril était doux sur le bassin, les voiliers commençaient à sortir. C'était une belle journée. Le genre de journée que Gérard aimait pour aller pêcher avec les enfants. À 9h45, j'ai vu arriver 2 voitures. Benjamin et Nathalie d'abord, avec le siège bébé de Léa à l'arrière. Puis une seconde voiture que je ne reconnaissais pas, avec plusieurs adultes. La famille de Nathalie, probablement. Ils ont sonné à l'interphone. Ils ont attendu. Ils ont sonné à nouveau. Puis une 3e voiture s'est garée. Un homme d'une 60aine d'années en est sorti, accompagné d'une femme. Il portait une veste beige et tenait un trousseau de clés. Il avait l'air serein, content d'être là, comme quelqu'un qui découvre sa nouvelle propriété par un beau matin de printemps. J'ai vu Nathalie se retourner. Son expression a changé en une fraction de seconde. Je n'entendais pas leur voix de là où j'étais, mais je voyais les visages. L'homme, M. Fontaine, saluait poliment, confiant. Benjamin était devenu livide. Nathalie avait posé la main sur le bras de sa mère, dans un geste qui ressemblait davantage à un réflexe de survie qu'à de la tendresse. Benjamin s'est penché vers l'enveloppe qu'il avait trouvée sous le paillasson. Je l'avais vu la ramasser en arrivant, sans l'ouvrir, la pliant distraitement dans sa poche. Maintenant il l'ouvrait. Il lisait. Je l'ai vu s'arrêter à mi-lecture, puis recommencer depuis le début. M. Fontaine a ouvert la porte de l'appartement avec son propre trousseau. Il a fait entrer sa femme. Il s'est retourné une dernière fois vers Benjamin avec la politesse de quelqu'un qui gère une situation gênante avec élégance. Il a dit quelques mots, a haussé légèrement les épaules et a refermé la porte. Les 2 groupes se retrouvaient sur le trottoir, les uns avec leurs valises et leurs sièges bébés, les autres avec l'inconfort visible de personnes qui ont été témoins de quelque chose qu'elles n'étaient pas censées voir. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je n'avais pas besoin de voir la suite. En rentrant à Bordeaux, mon téléphone a commencé à sonner. « Benjamin !» 7 fois d'affilée, puis des messages. « Maman, rappelle-moi. »« Maman, c'est quoi ce que tu as fait ? Maman, tu te rends compte de ce qui vient de se passer ? Maman, Monsieur Fontaine est le supérieur de Nathalie, tu comprends ce que tu as provoqué. Maman. » J'ai posé le téléphone sur le siège passager et je me suis concentrée sur la route. Marc m'a appelé dans l'après-midi. « Benjamin est dans tous ses états, » m'a-t-il dit. Il a essayé de me joindre aussi. Tu as répondu ? Non. Claire non plus. Pause. Tu vas bien, maman ? Oui. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais vraiment bien. Benjamin a frappé à ma porte le dimanche soir. J'avais su qu'il viendrait. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un homme que je reconnaissais à peine. Pas à cause de l'humiliation, ça part. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait l'air de quelqu'un qui vient de réaliser quelque chose qu'il aurait dû comprendre bien avant. Il s'est assis sur le canapé du salon, celui où je l'avais soigné quand il avait la varicelle, celui où il avait dormi après son premier chagrin d'amour à 10 à 7 ans. « Pourquoi tu as fait ça ?» a-t-il demandé. Sa voix n'était pas accusatrice, elle était fatiguée. « Je t'ai donné les clés d'un appartement qui ne t'appartenait pas, » ai-je répondu. « Tu m'avais demandé les clés. Je te les ai données. Tu savais ce qui allait se passer. » « Oui, comme tu savais ce qui allait se passer quand tu m'as appelé pour m'annoncer le baptême de ta fille comme on annonce un événement dont on lit le compte-rendu dans un journal. » Il a regardé ses mains. « Nathalie est très gênée, Monsieur Fontaine. Il a été correct, mais elle ne sait pas comment ça va affecter leur relation professionnelle. Je suis navrée pour elle. Sincèrement. Mais ta femme a organisé le baptême de mon unique petite fille sans m'inviter. Elle a exclu Marc, elle a exclu Claire. Et toi, tu l'as laissé faire et tu m'as appelé 48 heures plus tard pour me demander de mettre ma maison à sa disposition. Tu pensais que j'étais faite de quelle matière, Benjamin ? » Il n'a pas répondu immédiatement. Et dans ce silence, j'ai reconnu quelque chose que je n'avais pas vu chez lui depuis longtemps. Une honnêteté. Je n'ai pas réfléchi, a-t-il dit finalement. Je me suis dit que tu étais maman, que tu comprendrais, que tu ferais comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, c'était là le cœur du problème.
Comme d'habitude, je comprendrai. Comme d'habitude, je serai disponible. Comme d'habitude, je fermerai les yeux parce que c'était mon fils et que l'amour maternel était censé n'avoir ni condition ni limite. J'ai toujours tout compris, ai-je dit doucement. J'ai compris quand tu annulais les dimanches en famille. J'ai compris quand Nathalie n'est pas venue à l'anniversaire de Marc. J'ai compris quand vous n'êtes pas passé à Noël et que j'ai appris ensuite que vous étiez chez ses parents. J'ai compris tellement de fois que tu as fini par croire que tout était compréhensible, que j'étais une ressource illimitée. Benjamin a levé les yeux vers moi. Ce n'est pas comme ça que je te vois. Alors comment tu me vois? Parce que depuis 2 ans, la seule fois que tu m'appelles de toi-même, sans une raison précise, c'est pour me demander quelque chose. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, parce qu'il ne pouvait pas contredire ce que je venais de dire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé ce qui se passait sans intervenir. Marc m'a appris que Benjamin et Nathalie avaient commencé une thérapie de couple, pas par vertu soudaine, mais parce que la situation chez M. Fontaine avait servi de révélateur. Nathalie, selon ce que Benjamin m'en a dit lui-même plus tard, avait réalisé que sa façon de gérer les relations familiales de son mari avait un coût qu'elle n'avait pas calculé. Mon fils m'a appelé 3 semaines après, pas pour demander quelque chose, juste pour appeler. « Comment tu vas, maman ?» Cette question simple, posée sans arrière-pensée, m'a touché plus que tout ce qu'il aurait pu dire d'autre. « Je vais bien », ai-je répondu. « Et toi ?» Nous avons parlé pendant 1 heure. De Léa, de ses premiers sourires, de la façon dont elle ressemblait à Gérard autour des yeux. Benjamin m'a demandé si je voulais venir la voir ce week-end. Une vraie visite, m'avait-il précisé, pas 1 heure entre 2 engagements. J'y suis allée. Nathalie m'a accueillie avec une réserve qui n'était plus de la froideur mais de la pudeur de quelqu'un qui reconnaît avoir mal agi et ne sait pas encore comment le réparer. Elle m'a montré les photos du baptême, elle me les a montrées elle-même, sans que je les demande. C'était sa façon de reconnaître ce que nous savions toutes les deux. J'ai regardé les photos de Léa dans les bras d'inconnus, dans une église que je ne connaissais pas, et j'ai ressenti quelque chose de complexe. Un regret réel, une tristesse pour ce moment que je n'avais pas vécu, mais aussi, étrangement, une forme de paix, parce que je savais que les moments à venir seraient différents, que j'avais changé quelque chose de fondamental dans la façon dont cette famille me considérait. De l'argent de la location dont M. Fontaine était un locataire ponctuel et silencieux, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Je me suis inscrite à un voyage organisé pour les vacances de Pâques, Crète et Santorin, 2 semaines. Mes amies Odette et Françoise venaient avec moi. Gérard n'aimait pas la chaleur méditerranéenne. Les voyages à l'étranger lui semblaient compliqués. Depuis sa mort, j'avais remis ce rêve à plus tard, puis encore à plus tard, jusqu'à ce qu'il devienne une de ces envies qu'on ne formule même plus vraiment. Quand j'ai annoncé ce voyage à Marc et Claire lors du déjeuner du dimanche, une tradition que nous avions reprise depuis quelques mois, sans Benjamin mais avec une régularité qui me réchauffait le cœur, ils ont tous les 2 réagi de la même façon. « Maman, » a dit Claire, « pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu voulais faire ça? Parce que j'avais toujours l'impression qu'il y avait des choses plus importantes. Votre argent pour vos projets, mon temps pour être disponible. Je ne savais plus très bien depuis quand mes envies étaient devenues moins urgentes que les vôtres. » Marc m'a regardé avec une expression que je lui connaissais bien, celle qu'il avait quand quelque chose le touchait mais qu'il ne voulait pas le montrer tout de suite. « Papa t'aurait dit la même chose que moi, a-t-il dit, que tu mérites largement une vie qui t'appartient aussi. » La Crète était exactement ce que j'imaginais. Les pierres blanches dans la lumière du soir, l'odeur de thym sauvage sur les chemins de randonnée, la mer d'un bleu que je n'avais jamais vue en Atlantique. Odette et moi, nous marchions pendant des heures, en parlant de nos enfants, de nos maris partis, de tout ce que nous avions mis de côté pendant des années sans même nous en apercevoir. À Santorin, j'ai regardé le coucher de soleil depuis la terrasse de notre hôtel et j'ai pensé à Gérard, mais sans cette tristesse lourde qui m'accompagnait d'habitude. J'ai pensé qu'il aurait été content que je sois là. J'ai envoyé une photo à mes 3 enfants, l'horizon, le soleil et un peu de mon verre de vin local dans le coin de l'image. 3 réponses sont arrivées presque en même temps. Marc, profite bien maman, tu le mérites. Claire, je suis jalouse mais de la bonne façon. Et Benjamin, c'est magnifique. On peut venir te voir à l'aéroport à ton retour? J'ai relu ce dernier message plusieurs fois. Pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je voulais le garder. 2 mois plus tard, Benjamin est venu me voir seul, sans Nathalie. Il s'est assis dans le jardin, là où Gérard mettait son fauteuil le soir d'été, et il a regardé les rosiers comme s'il les voyait pour la première fois. « Je ne t'ai pas présenté d'excuses pour le baptême » a-t-il dit sans préambule.
Non, c'est la chose dont j'ai le plus honte. Pas l'appartement, pas Monsieur Fontaine. Le baptême. Que ma fille ait été baptisée sans toi. Ça, je ne peux pas le défaire. Je sais. J'ai une demande, a-t-il continué. Nathalie et moi voudrions organiser une bénédiction. Quelque chose de simple à l'église du quartier ici, avec toute la famille. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour que Léa ait un souvenir de ces deux familles réunies autour d'elle. J'ai regardé mon fils, 31 ans, les yeux de Gérard. Cette façon qu'il avait de pencher légèrement la tête quand il attendait une réponse et qu'il avait peur de ce que ce serait. J'en serais heureuse, ai-je dit. La bénédiction a eu lieu un samedi de juin. L'église du quartier, le soleil qui entrait par les vitraux, Léa dans une robe blanche que j'avais aidé Nathalie à choisir. Marc et Claire étaient là, avec leurs conjoints et leurs enfants. Pour la première fois depuis des années, nous étions tous dans la même pièce. Pas par obligation ou habitude, mais par choix délibéré. Quand j'ai tenu Léa dans mes bras pendant la cérémonie, j'ai senti son poids chaud contre ma poitrine. Elle m'a regardé avec ses yeux qui ne savent pas encore ce qu'ils voient mais qui font confiance à ce qu'ils trouvent. Et j'ai pensé que c'est peu être ça, la transmission. Pas les maisons, pas les héritages, pas les biens qu'on lègue. Mais ça, ce moment d'être tenu et de faire confiance, que les enfants portent en eux sans le savoir, et qu'ils donnent un jour à leurs propres enfants. Aujourd'hui, je suis une femme différente de celle que j'étais l'année dernière. Non pas plus dure, j'espère, mais plus juste, plus honnête avec moi-même. J'ai compris que l'amour maternel n'est pas une dette sans fin, que ma disponibilité n'est pas acquise par défaut, que protéger ma propre dignité n'est pas un acte d'égoïsme, mais peut être la chose la plus utile que je pouvais faire pour mes enfants. Marc et Claire, j'avais déjà leur respect. Maintenant, je leur ai ajouté quelque chose que je n'avais pas mesuré avant. La présence d'une mère qui a une vie à elle, des désirs à elle, une façon d'exister qui ne dépend pas uniquement d'eux. Il semble apprécier ça autrement. Benjamin apprend, lentement, parfois maladroitement, mais il apprend. Nathalie apprend aussi. Je ne suis pas naïve, je sais que la confiance se reconstruit par des actes répétés sur le long terme, pas par une cérémonie et quelques mois d'efforts. Mais je vois la différence entre la façon dont il me parlait avant et la façon dont il me parle maintenant. Ce n'est pas rien. L'appartement d'Arcachon reste loué à Monsieur Fontaine, qui s'y plaît et renouvellera probablement le bail. La fenêtre de la chambre de bébé où Benjamin dormait donne sur les pins. J'espère qu'il prend soin de l'abricotier dans la cour. Et moi, j'ai commencé à préparer un deuxième voyage. Le Portugal cette fois, Lisbonne et la côte de l'Algarve. Odette ne peut pas venir, mais Françoise oui, et Marc a demandé s'il pouvait nous rejoindre 2 jours avec sa femme. J'ai dit oui. Si cette histoire vous a touché, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce qu'il y avait une autre façon de se faire respecter sans aller aussi loin? Je lis tous vos commentaires, et vos réponses me surprennent et m'émeuvent souvent. La vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran parle d'une situation différente, mais avec le même fil rouge, celui d'une femme qui reprend la main sur sa propre vie. Je crois que vous l'aimerez.